Hey! Mais les gens, vous êtes, j'ai dit, des gros camions au carrefour de Makori qui grillent des feux. Mais c'est pas possible. Axel Daniel Bayere Boucha, la femme de Michou Bébé, la gazelle du Sahel. La gazelle du Saguenay était salue. Mais c'est hallucinant comment des gens sont inconscients en Afrique. Au Canada, tu peux voir une ou deux personnes griller le feu, mais tu ne peux pas voir toute une cohorte. Ça dit des gens alignés, des gros camions. Vous grillez le feu à tel point que je suis là à me demander, mais aïe, mais ils sont... Tu comprends pas. Deslove Sinclair, comment ça va? Hey, je suis au village, je tourne dans les champs là. Je suis un fait conteneur, non, donc je tourne au champ. Escargot, tatata, placali, atieke, graines, tout pour ramener au Canada. En marge de ça, je fais de l'immigration. Vous avez vu, non? Là, je viens de Cap Sud, là. Voilà. Vous voulez avoir les informations immigration. Immigration reliée au recrutement, là. Que vous ne comprenez pas. Vous me rejoignez sur l'un des numéros. Amounia, cadeau, c'est pas Bella. Oui, 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 oui. Le gaz coûte cher ici. Les embouteillages, tout et tout. Oui, oui, pour que je me rende là, tu vas payer quelque chose. C'est ça qui est là. Je n'ai pas le choix. Je suis venu ici, il a fait les Bella, il a fatigué. Mais maintenant là, le père de Bella était mort déjà. Je l'ai enterré, puis je suis venu à Abidjan. Amounia. Hey! Voilà. Il est mon boss avec l'avocat. Lassina Dosso, comment ça va? Donc c'est ça. Mais les Africains, ça vous prend la répression. Voilà, ce que j'ai vu hier. Non, 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 non. On n'est pas encore prêt pour respecter les lois. On n'est pas encore prêt pour des démocraties. On n'est pas encore prêt pour l'avancement. Ça dit des gros camions, près de 5 voitures. Vous grillez le feu comme ça. Mais vous grillez le feu, vous pouvez ramasser des gens, vous pouvez tuer des gens. Ah non, 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 non. Ça prend, ça dit que des présidents, des gouvernants qui vont s'asseoir sur nos têtes. C'est ça qui est bon pour nous. C'est ce qui est bon pour nous. Les gouvernants gentils qui mettent la démocratie en Afrique en avant, on n'est pas encore prêt pour ça. Ça prend ceux qui ont mené, puis ils vont s'asseoir sur notre tête. Ils vont nous écraser, c'est ce que ça prend. Puis tu regardes des choses, tu es dépassé. Ah ça? Ah non, 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 c'est grave. À tout bout des champs, il y a des accidents. Mais parce que vous n'êtes pas indulgents. Dans la conduite, les gens ne sont pas indulgents. Dès que tu mets ton clignotant, il accélère sur toi. Mais si je ne mets pas mon clignotant, que je rentre, est-ce que c'est ce qui est bon? Lassina Dosso, comment vas-tu? Merci pour les étoiles. On met le clignotant pour aviser l'autre que je veux rentrer. Excusez-moi, les routes, ce n'est pas les routes de vos pères ni de vos mères. Il faut céder le passage. Parce que quand tu n'es pas indulgent, tu cognes l'autre là. Et chacun n'attend pas son tour. Merci beaucoup. Chacun ne peut pas attendre son tour. Mais attendez vos tours, bon sang. Apprenez la discipline. Moi, je pense que la discipline, là, ça dit que... Oui, mais c'est ça que le civisme aussi. C'est ça que le civisme. Vous finissez... le même système continue toujours. Les poubelles, ça dit... J'ai dit que la collecte des ordures en Côte d'Ivoire, c'est vraiment un challenge, quoi. Je ne sais pas comment le gouvernement de Côte d'Ivoire va faire pour régler ce problème de collecte d'ordures. La gestion des ordures. Les ordures là. La gestion de ça. Je crois que depuis l'école primaire où on est, depuis la maternelle, on devrait pouvoir nous enseigner ça. Comment gérer les ordures ménagères. Mais non. Ah non, conduire au Canada, c'est un délice. Franchement. Au Canada, quand le feu est en panne, c'est là que tu vois qu'on est dans des sociétés modernes. C'est là que tu vois que là, c'est des êtres humains. Parfois, vous comportez des animaux, Amounia. Hey! Mais c'est pas parce que le feu est en panne qu'il doit avoir l'indiscipline. Chacun sort de là. Il n'y a pas quelqu'un qui va céder le passage. Non, non, mais c'est terrible. C'est terrible. Et le coût du transport, tu touches ici. Ah là 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 là. En tout cas, il vient 100 ans. Abidjan, simplement. Nadège d'or, comment ça va? Merci beaucoup. Se passe agréablement. Les recrutements commencent au mois de juin. Oh, il y a pas Rachel. Commence au mois de juin. Ah oui, oui, je fais de la petite information. Voilà. Le monsieur avec lequel j'ai déjà rencontré, parce que quand je reviens du village aussi, je suis fatigué. Vous savez que je fais le tour des champs. Donc c'est à cause de ça, vous ne me voyez pas trop dans les directs filles.
000. Non, comme c'est un de pointe, j'ai dit, hein? On peut payer transport 11 000 dans même Abidjan là, 11 000. Yabé? Alors là, moi, j'étais allé. Vraiment, c'est dur, hein? C'est vraiment dur. J'ai donné l'information au monsieur Santo. J'ai déjà fait deux, comment on appelle ça? Deux rencontres, deux coaching, immigration. Oui, parce qu'il y a le recrutement dont les gens ont besoin de comprendre. J'ai fini de faire, le monsieur m'a dit, quelqu'un dit qu'il va lui faire un visa. Visa temporaire, résident permanent. Il lui dit dans 6 mois. J'ai dit, où? Montrez-nous ça. Il ne peut pas te faire un visa permanent pour rentrer au Canada parce que lui veut rentrer avec sa famille. Il ne peut pas te faire un visa permanent 6 mois. Ça dit, si vous êtes en face de quelqu'un, quand vous n'arrivez même pas à faire la différence entre un visa permanent et temporaire, mais il va vous raconter des blue bandages. Il va vous raconter tout ce qu'il veut. 9h45, mes amis, je suis arrivé à 11h. Je dirais 30 ici. C'est décevant. Parce qu'il y a des petits accidents, des accrochages. Et quand vous faites vos petits accrochages, bête, tassez-vous de la route, tabarnak. Et tassez-vous, prenez vos voitures et puis vous vous mettez à côté pour qu'on puisse faire le constat. Au Canada, c'est comme ça. À moins que ce soit un gros accident où ça implique la police, ça implique les sapeurs-pompiers, ça implique des ambulances. C'est là que tabarnak, tu t'arrêtes au milieu de la route. Pour des petits égratignures, vous vous arrêtez au milieu de la route. C'est là où vous jouez les chocos pour mobiliser la circulation. Il a dit, il y a de l'éducation à faire à tous les niveaux. C'est ça. Il y a éducation à faire. Mais vous êtes fait un petit frottement, mais mettez-vous sur le bas-côté de la route et puis la circulation continue. Mais ils sont en choco, en veste là, à cause des gratignures, on mobilise toute une circulation. Hein? Pour égratigner des voitures seulement. On avait gratté ta voiture, mais mon frère, tu es venu cogner par derrière, c'est toi qui as tort. C'est ça qui est là. Ceux qui sont dans les 4x4 aussi, regardent ceux qui sont dans les petites voitures en bas ici, ils vous regardent d'une manière, genre. Bon, les gens, ils ont évolué dans la vie, et puis toi, tu es en bas, et puis toi, ta voiture, tu... Ah, mon coréen, hey! Les choses de la bourgeoisie des gens habitants. Yabé! Non, mais c'est pas possible. Hein? Non, j'aime mon pays. Je préfère 10 000 fois le pays des Blancs. Ah non. Parce que le comportement des Africains, quand ils ont un peu dans leur propre société, mais tu peux pas. Tu peux pas. Dès que tu mets le clignotant, mais je comprends pourquoi les gens rentrent avant de mettre le clignotant, tabarnak. Je comprends. Parce que dès que tu mets le clignotant, tu es sur la voie de temps, tu veux passer tu mets le clignotant, tu as gagné problème avec quoi? Tu as gagné problème avec les conducteurs d'Abidjan. Ils veulent pas que tu mettes le clignotant. Mais si je mets pas le clignotant, comment je peux sécuriser ça dit que ça dit ma voiture, ta voiture aussi. C'est pour ça que les gens rentrent d'abord avant de mettre le clignotant. Je le comprends. Blanche Gazi Yoro Lydie Okema, comment vas-tu? C'est pas vrai. Non, c'est fou, Abidjan. C'est grave. Hein? Aucune indulgence. C'est pas possible. On grille les feux. Ah non. C'est la répression qui est bonne sur vous ici. Ah oui. Ah mais c'est que je vois là, je comprends que on n'est pas encore prêt pour les démocraties. Mais quand je parle de ça, si tu n'as pas grillé, tu ne vas pas partir. Hein? Si tu n'as pas grillé le fait, tu ne vas pas partir. Mais que chacun attende son tour. Oui, que chacun attende son tour. On peut dire non, si tu n'as pas grillé le fait, attendre son tour. C'est ça. On est parti où là? On est arrêté là. Non, c'est pour demander un renseignement. J'ai dit non, même si c'est pour demander un renseignement, attends ton tour d'abord. Aïe, elle me regarde. J'ai dit mais oui. Il faut attendre ton tour. Si chacun doit venir pour demander renseignement à quel... Pour aller prendre plus dans Orange ou MTN ou bien des... Quoi? Pour ça, un move. Là-bas aussi, pousser sur chaise. Ah, les choses de l'Afrique. Bon, moi, je suis en train de pousser sur chaise. Toi, tu vas venir, tu vas dire que non. Toi, tu veux prendre renseignement. Nia, tu vas passer derrière moi si tu veux prendre renseignement. Ton renseignement, tu vas attendre. Elle ne comprend pas pourquoi je lui dis d'attendre parce qu'elle va prendre renseignement. Tandis si tout le monde doit venir devant moi pour demander renseignement, à quel moment il y a quitté ici aussi? Mais dit-on. C'est ça, pour elle ne comprenait pas. Genre, la dame aussi, elle est méchante. C'est pas que je suis méchante. Je ne suis pas méchante.
Je regarde le comportement et puis je me demande, quelqu'un qui est d'ambulance, ça veut dire que si tu es arrivé au CHUM là-bas, ça veut dire que ton jour n'est pas encore arrivé. Hey! La lutte des ambulanciers pour se frayer un chemin à Mouni, à Mongwariani. Hey, je reviens. Chaque fois, c'est les mêmes choses. Je regarde ça et puis je dis, mais c'est hallucinant. Est-ce que c'est de l'inconscience ou bien qu'est-ce que c'est? Le civisme là, ça n'a qu'à être une matière. Parce que tu te dis que si je passe pas, il n'est pas parti maintenant. Ça dit que le cerveau a un problème. Ah non, non, non. Parce que où tu es en train de passer, tu n'as pas la priorité. Il y a quelqu'un qui est en train de traverser, tu vas ramasser quelqu'un là et puis parfois, vous faites des délits de fuite, vous ramassez les gens sur le passage et puis vous partez. Moi, j'étais ah, je comprends pourquoi ils étaient venus avec la chicotte. C'est maintenant je comprends. Je comprends. Voilà. Vous ne respectez rien. Donc mes amis, pour toute information, immigration, voilà notre livre des PAB là. Ceux qui sont en train de faire la formation. Il a tout expliqué au monsieur, il était ébahi comme ça. Il dit, eh! Donc si je n'ai pas toutes ces informations, c'est aujourd'hui lui il a entendu que une procédure d'immigration, tu ne payes pas à chaque étape. Je lui ai demandé, bon, il est venu dire c'est 3 millions, il n'y a pas de problème. Chacun donne son montant. Ok. Chacun une firme d'immigration sérieuse à laquelle je travaille. Et c'est 5 000 $, toi et ta famille. Il n'y a pas de problème. Mais pour que je paye la deuxième étape, on est arrivé quelque part où tu étais arrivé et puis tu avais dit de donner deuxième partie et puis tu as tout donné l'argent. Là, il me regarde. On a repos. Mais lundi, on s'en va dans les villages là-bas. Lundi, on s'en va dans les villages et puis mercredi aussi, je m'en vais à l'intérieur là-bas. Je ne suis pas venu pour faire les chocos. Je suis venu même pour faire affaire, marcher même. C'est le marché Zouzouawa que je suis venu faire. Voilà. Et en dedans, je peux recevoir des gens pour faire de l'information immigration. Quand vous m'appelez déjà, je te dis, faut préparer toutes tes questions. Moi, je suis le plus élève de M. Maradi. Si elle t'a donné les informations, il n'y a pas quelqu'un qui va t'arnaquer. Encore Abidjan. Je t'ai donné information immigration. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'arnaquer. Voilà. Quelqu'un va plus t'arnaquer. Ben, tu as toutes les informations. Mais africain, ivoirien ou bien africain, quand on vous parle d'informations, vous regardez le montant. Ah, c'est ça, il y a payé. Oui, oui, parce que tu n'es pas informé. Donc, si tu vas, on va t'arnaquer. Voilà quelqu'un aujourd'hui qui a fait la différence entre même contrat de travail temporaire et permanent, qui a fait la différence entre CAQ et comment on appelle ça, CSQ et CSQ. Les entreprises, il ne faut pas te presser. J'ai laissé un message là-bas. Judith est revenue. Non, non, non. Ici, c'est conseil, on donne. Ici, on ne parle pas fort. C'est quand je parle là, c'est conseil. Il n'y a pas d'achat. Ça, c'est conseil. Hein? Conseil, oui. Ici, on ne parle pas fort. Hein? Si tu as parlé fort, on va te mettre là-bas, au Nouf. Ils vont te faire exprès même pour t'humilier. Ils vont te mettre un vendredi. Hein? Actuellement, là, on est quand? On est chose. On te laisse quand on t'attrape le jeudi. Jeudi, vendredi, ouais, pas maman dit. Maintenant, tu fais vendredi, samedi, dimanche. Le temps que tu es sorti, il y a déjà un nom de maca sur toi. C'est pas fini. On dit, il y a une macarine comme ça. Et ici, c'est conseil que je donne. C'est ça. Tu vas parler d'une manière là. Et ça peut pas arriver quelque part, parce que tu n'as pas commis un crime. Mais déjà, dis rien sur toi. Le nom de prison déjà sur toi. Ça va t'affaiblir. Mais ils vont pas te mettre en prison. Fait tu n'as pas insulté quelqu'un. Mais tu as dit quelque chose qui les apprécie pas. Ils vont te prendre un vendredi. Elle est en prison. Elle n'est pas en prison. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont envoyé à la maca. Ils vont prendre photo. C'est ça qui est la humiliation même. On prend une photo comme ça. Où tu es d'une. Bon, un genre, tu n'as plus la perruque sur ta tête. Tu n'as plus le maquillage. On dit, enlevez vos lunettes. Te voilà ton visage qui fait pitié là-bas. Te voilà, ils vont dire, d'autres vont dire, elle a dormi à la maca là-bas. Tu as venu sur les réseaux. Oh, j'étais pas à la maca, j'étais à la maca. Pardon, c'est conseil, il donne. Ma pauvre mère au Canada, là-bas, elle n'est pas ici. Mon pauvre frère même m'a dit, il est un peu souffrant. Donc, il n'y a personne, je suis une pauvre. C'est un conseil, on donne. Conseil, ici, c'est conseil. On donne conseil. Là-bas, le roi, là-bas, on ne disait pas. Il dit, on ne disait pas. Tu es ici, tu donnes les conseils, un genre. Et puis, tu prends tes données, tout et tout. Puis, tu vas là-bas. Donc, mes amis, non, conseil immigration, vous rentrez en contact avec moi. Vous riez, pourquoi? Conseil immigration, et puis après, tu prends la route. Oui, pardon, c'est là.
Ça, bon, on t'avait mis là-bas, on dit bon, 6 mois de sursis, pas 6 mois de sursis. Vous savez que les Canadiens sont rendus choses. Est-ce que, maintenant, arrivé au Canada, c'est quoi? Est-ce que le pardon t'a été après? Mon cher ami, c'est trop compliqué. Où je suis là, ce conseil, donne. Edith Yvonne, Ayonia. Donc, rejoignez-moi pour ceux qui veulent me rencontrer pour des conseils, immigration, tout et tout. Je peux créer un timing. Je vais prendre au moins 2 personnes dans mon temps, rapidement. Je vous donne les conseils. Tous les conseils pour ne pas que vous faites en manquer. On immigre pas parce qu'on est malheureux ici. On immigre pour la sécurité de nos enfants. On immigre parce que là-bas, les enfants ont un bon statut. Les enfants peuvent faire de belles études sans que tu débousses des coûts de millions. Là-bas, on peut structurer les enfants. On immigre parce que ici, tout est garanti pour nous. Mais nos enfants, rien ne garantit un emploi. Tout et tout. Voilà. Ah, ma nièce qui est venue déjà, elle a déjà commencé à travailler. C'est ça le pays où coule le lait et le miel. Je vous aime. Bisous à vous. Merci beaucoup à vous. Ciao, ciao. Il n'y a pas